Technique fait par ce monsieur-là, qui est devenu un grand ami, et celui qui l'a, on dit, inventé, c'est un terme énorme. Il a reconnu dans une chose vraiment simple, tandis que lui, toujours, quand il parle de sa technique, il dit, moi, j'ai reconnu une chose tellement stupide, et je ne sais pas comment les autres, ils n'ont pas vu avant moi. C'est tellement simple et stupide, mais c'est tellement simple et stupide que certains fois, nous, on va à la recherche des choses difficiles, et on oublie de regarder les choses plus simples. Et c'est une technique pour chercher de faire remonter la gencive de manière naturelle, avec des formes anatomiques, des provisoires avant et des définitives d'après, sans faire de la chirurgie muco-gingivale. Alors, Ignacio, c'est lui, ça, c'est moi, ça, c'est le travail de recherche que j'ai fait en poster, que j'ai présenté à un congrès international en Italie, que j'ai fait aux États-Unis, la photo au début. Ça, c'est l'article que lui a publié sur sa technique. Et ça sont un peu les concepts. Donc, lui s'est refait sur des tailles, c'est elle qui a discuté des tailles des moignons, c'est correct? On discutait avant des tailles des moignons. Alors, moi je taille plus les moignons. Mais quand sur des patients couronnés, je dois remonter les deux couronnes. Avant de faire des couronnes définitives nouvelles, je contrôle les moignons. Normalement, les moignons sont dans un état horrible et je dois remonter. Je remonte les moignons et je taille pas horizontal, mais vertical. Ça qu'à l'époque, il appelait lame des couteaux. C'est-à-dire la technique qu'à l'époque, il utilisait que pour des cas horizontales. Et qu'aujourd'hui, dans cette technique, on utilise pour des cas normaux, pas seulement parodontal, ou en tout cas, sont des cas parodontales qu'on a soignés, mais on a discuté hier soir qu'on soigne des cas parodontales, et on ne fait pas là, sinon on prend une autre matinée. Mais en tout cas, alors, c'est quelle la différence entre une taille horizontale et une taille verticale? Quelqu'un de vous le sait, vous le connaissez ou pas? Normalement, c'est un problème mécanique, non? Pour la précédente. On présente de la céramique et tout. Il y a différents problèmes. Ce sont deux techniques totalement différentes. Ce que je veux savoir, si vous connaissez, comme ça je peux aller en avant ou si je dois expliquer. Dites-moi. Vous ne connaissez pas? Non, Ok. Normalement, si vous allez faire une taille de moignon, vous le faites de quelle manière? Si c'est une métaux céramique ou si c'est une céramique intégrale, totalement céramique, qu'est-ce que vous faites? C'est pour moi à savoir. Quand j'ai large, on juxte pas. Quand j'ai large, on juxte pas. Mais pas toi, faire rien. C'est comme ça, ça bouge. Je fais la même chose. Donc, si c'est métaux céramique, tu fais ça, un chamfer modifié, et si c'est de la céramique, 90 degrés, ou tu fais un chamfer modifié pour la céramique aussi. Pareil. Ça, ok, on est d'accord. Okay. Donc, vous connaissez bien ça. Vous faites ça. Alors, la différence entre celui-ci et celui-là, c'est comme il sort le ciment. C'est-à-dire qu'ici, le ciment, il sort là. Et il va créer une épaisseur. Que s'il est précis, l'épaisseur c'est minimal. On discute des microns. Mais c'est toujours une épaisseur. Et qu'est-ce qui fait l'épaisseur? C'est un ciment. Les ciments, aussi les meilleurs du monde, il va être c'est des soudes pendant le temps. Et ça qu'il ait une convexité, là, une convexité, ça vient être une concavité. Et la concavité du ciment, c'est la raison pour laquelle la gencive, il va se rétrater. Et si vous allez regarder les vieilles couronnes après 3, 5, 10 ans, 15 ans, sont toujours des cas où il y a une couronne avec une rétraction gingivale. Toujours. La taille verticale, par contre, il fait sortir le ciment là, verticalement vers le bas. Et donc il n'y a pas ce souci. Parce que nous, on va poser là l'image de notre couronne.
Et en plus, ça c'est la première question où on a vu que les tailles verticales sont mieux que les horizontales. La première, c'est les secondes. La deuxième, c'est que là, nous, cet angle-là, celui-ci, c'est un angle d'émail. Et donc, quand on va reconstruire, on parle déjà d'un angle, on ne parle pas d'un angle 0. C'est un angle de 3, 4, 6 degrés. Et là, on va faire la reconstruction. Donc là, si on fait un profil d'émergence anatomique, on va en sous-contour. Et le sous-contour, dans ce cas, ce n'est pas correct. Faites attention, hein, parce que là, il y a des collègues avec beaucoup d'expérience qui tombent toujours sur cette question-là. Alors là, on a un sous-contour, on dit pathologique, parce qu'on va créer un angle majeur sur un angle déjà existant. Ici, c'est un angle 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments là. Nous, on peut partir, on décide où, en fonction de où on veut poser la parabole gingivale, mais on part de 0. Donc là, je peux faire un profil d'émergence naturelle, anatomique correct, sans avoir des sous-contours. Vous avez compris ce que je veux dire? Oui, non. Donc on va parler de sur-contour, c'est ça? Sur épaisseur. Là, c'est un sous-contour, parce que cet angle-là, c'est émail. Et donc l'émail, il a déjà un angle sur la dentine, ok? Que c'est un angle naturel. Là, j'ai plus d'angle, il n'y a pas d'émail. C'est 0, c'est 0. Donc là, je pars de 0 et c'est moi que je donne un angle à ma reconstruction. D'accord? Santé. Là, c'est un sous-contour pathologique. Là, c'est un profil d'émergence naturelle. Comprenez la différence sur la reconstruction? Santé. Alors, là sont des phases du laboratoire dans la préparation. C'est ça que je parle. Alors, du moment que j'ai une taille verticale, ok, là, je peux sortir avec un profil d'émergence naturelle, anatomique. Ça, il m'est permis de gérer les tissus mous. Juste une petite question. Et par la suite, pour le labo, c'est vous qui faites le détourage pour qu'il sache un tout petit peu la limite? Parce que lorsqu'on fait... J'arrive. Parce Si tu me donnes 30 secondes, j'arrive. J'arrive. Alors, regarde, ta question, c'est cette partie de la question. Je suis là. J'arrive. Donc, comme Medel m'a demandé, nous, on doit gérer ça. Mais pour nous, ça vient à être difficile de faire en bouche. On les fait en bouche sur la phase provisoire. C'est moi que je fais en bouche. Mais sur la partie définitive et sur toute la préparation, c'est le labo. Donc, moi, je prends la plante, je la vois au laboratoire, le laboratoire il fait des plâtres, et sur les plâtres, lui, il va signer. Le premier, avec les crayons noirs, c'est les contours gingivales. Donc, ça, que nous, on voit en bouche, celui-ci, les contours gingivales. On est d'accord? Puis, il va préparer les manuels prothétiques, il va enlever toute cette partie-là qui ne sert à rien, et il va découvrir tout l'espace à l'intérieur des sulcus. Okay? Ça, c'est le fond du sulcus. Pardon? Donc ça, c'était l'empreinte. L'empreinte a donné jusque-là. Oui, ça c'est l'empreinte. Ça c'est l'empreinte. Donc la ligne rouge, c'est la ligne... J'arrive, prof, un instant. C'est là, moi, j'ai du mal à suivre. Comme si on est en Tunisie. Vraiment, il faut que comme ça. Il faut que ça... Non, c'est très compliqué, ces étapes-là du labo. Non, moi j'étais jour. Moi j'étais jour. Pour des années, moi j'ai fait ça. C'est pas compliqué. Non, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Oui, il faut l'apprendre. C'est vraiment simple. C'est faire ça, c'est 5 minutes par mois. Moi j'ai fait dentiste. Okay? C'est vraiment simple. Dans l'instant qu'il y a tout à apprendre, c'est simple. Alors, j'explique les différents cas. Celui-ci, moi, c'est les bords
les contours gingivales, ça que nous on voit en bouche. Ok. Puis les techniciens ils vont enlever les plates autour parce qu'ils coupent dans les moignons. Chacun, ça c'est une technique de laboratoire pour faire des courants. Il existe dans tout le monde. Et dans l'instant qu'il va découvrir, il retrouve les fonds du sillon gingival, du sulcus, non? Les verts, c'est les fonds, c'est les limites maximales. Si on va à passer celui-ci, nous on est dans l'espace biologique, et nous on ne doit pas rentrer dans l'espace biologique, on doit être correct. Donc, ça que lui en laboratoire il va signer, et que moi je ne peux pas faire en bouche, c'est ça, la ligne rouge. La ligne rouge, normalement, lui, il va les poser à la moitié distance entre les contours gingivales et les fonds. Comme ça, on est sûr. Là, on est tranquille d'être pas dans l'espace biologique, on est loin, mais on est dans une zone esthétique. Ok? Et c'est là que nous, on prévu de poser les marges, ça, la marge, ou faire partir les profils d'émergence de notre couronne. Vous avez compris? Vous comprenez? Simple. Alors, juste. Non, en partie. Moi, j'ai fait ça tous les jours. Hier soir, on a discuté. Les jours avant de partir, les jours avant-hier, j'ai fait 9. Mais ça, moi, sur Victoria. Juste une question de naïf. Ça ne pourra jamais être fait en optique alors. Non. On n'aime pas les travailler sur ça. La prochaine fois, je plaisante. Parce qu'en fait, là, c'est le matériau qui a été dedans. On Qui a ne fait fait la pas limite. aujourd'hui, s'il vous plaît. Non. Si vous mettez les lecteurs optiques. Ah, le condor, je vais faire monter les autres. Ok. Alors là, on est déjà sur le définitif. Les techniciens, il a préparé la céramique, il va tout refinir. Là, c'est le profil d'émergence qui c'était choisi pour ce cas. Alors, juste pour se comprendre, mais fixez pas vous sur les angles que je vous dis maintenant. Mais c'est pour vous faire comprendre. Si on veut pousser la gencive, les contours gingivales, la parabole, plutôt vers apical, regardez l'image, plutôt vers apical, moi je vais créer, avant tout avec les provisoires, un angle plutôt 45 degrés, qui me pousse vers l'eau, dès le profil d'émergence. Si je veux faire descendre la gencive, je vais passer l'angle du profil d'émergence et je le fais plutôt vers 30 degrés, plutôt vers le bas. Vous avez compris? Plutôt coronal. Ok? Donc, l'angle, je peux déplacer l'angle du profil d'émergence avec les provisoires, et je joue avec les provisoires, jusqu'à l'instant que j'arrive à poser la parabole au niveau esthétique, selon les canons esthétiques que je veux, là où je veux. C'est-à-dire, les paraboles des incisives sont plus apicales des paraboles des latérales, et les canines sont plus apicales des latérales et des incisives. Donc, j'ai une conformation de cette manière, non? Et pour arriver à ça, j'ai fait tout avec les profils d'émergence des provisoires. J'ajoute des composites, j'enlève des composites, j'échange l'angle. Donc je travaille beaucoup avec les provisoires jusqu'à l'instant que les paraboles sont prêtes et je vais apposer les définitifs. Ça c'est le provisoire que je gère et puis j'arrive à mettre des définitifs. Juste comme ça, ce que j'aime bien apprendre. Vous avez dit les provisoires, c'est moi qui les fais moi-même. Alors, comment vous connaissez Donc, les provisoires, vous voyez votre longueur? Les provisoires sont. Le labo, il va me préparer sur la base de ça, les provisoires. Le plus précis c'est possible sur la ligne qu'on a décidé ensemble de mettre. Okay? Puis, lui me donne à moi, et moi j'ai fait l'essai sur les patients. Et sur les patients, moi je vois où je dois pousser ou faire descendre la gencive. Et là, je vais moi-même rebaser les bords gingivales.
J'utilise normalement du flow parce que c'est gérable de manière facile. Je fais un bonding sur la résine, j'ajoute le flow, et avec le flow, je prépare, je vais modifier le profil d'émergence. Et chaque fois, à chaque contrôle, je passe ou je lève en fonction de où je veux mettre la parabole gingivale. Vous avez compris? Ouais. Ok, c'est clair. Alors, cette photo, c'est merdique, je m'excuse, mais c'est ça, je l'avais fait à la photo initiale de la guerre. Okay? Ça, c'est de la clinique. Alors, ici, je viens d'enlever les provisoires. Il y a encore le ciment provisoire du Tembon, c'est celui-ci. C'est pour vous montrer que la gencive, il remonte là où nous, on donne l'appui. Donc, là, on est arrivé à mettre les paraboles gingivales de manière correcte là où il faut. Tout ça, c'est remonté des zéros. Là, c'était sur l'os. C'est le provisoire qui a fait tout ce travail-là. Il n'était rien. Même chose. Ça sont des implants. Ce sont des implants. Implant. Ok. Et là, c'est le concept que j'avais expliqué. Donc, si on veut faire descendre, on tienne un profil d'émergence plutôt 90 degrés, et la gencive il va s'appuyer là et descendre. Si on veut pousser, on fait un profil d'émergence plutôt 45 degrés et on pousse la gencive, il remonte, il va plutôt apical. Donc là, la gencive, il va aller coronal, là, apical. Compris? Non, je comprends parce que moi j'ai l'impression que c'est à peu près la même forme. C'est quoi la différence? Non. Alors là, c'est un dessin. Mais là, c'est une forme. On est pas de 45 degrés. La gencive, il descend, il va s'appuyer là. Oui. Pardon, 30 degrés. 45 degrés. La gencive vient pousser par. Alors vous auriez dû exagérer un peu le dessin parce qu'on voit très peu de C'est pas moi qui ai fait le dessin, ça c'est un bouquin. On voit très peu de différence de l'axe. Je m'excuse, mais c'est pas moi. On avait l'impression qu'en gros c'était la différence par rapport au niveau de la gencive qui comptait. Que dans un vous étiez plus loin de la gencive, mais dans l'autre vous étiez plus appuyé dessus. On voit plus sur le schéma une différence de niveau de gencive. L'autre, celui-ci, Une différence d'axe. c'est l'autre chose. C'est-à-dire, alors, sous une taille horizontale, nous on a de la précision que si on va mettre exactement où on a fait la taille, la finition du manche de la couronne prothétique. Sous une taille verticale, nous on a toujours de la précision. Parce que si on va les mettre là un peu plus haut, un peu plus bas, on a toujours une fermeture correcte sur les moyens prothétiques. Comprenez? Donc, là, mettre la finition du manche plus en bas, moitié, plus haut, c'est seulement en fonction de où nous on veut avoir la gencive à la fin. Donc la différence verticale, vous la retrouvez quelque part. Entre les trois. Entre les trois, Ouais. là, c'est. Là, il y en a un qui est assez haut, l'autre est encore plus haut et le troisième est plus bas. Si je Ça va veux, entraîner comme réaction. si je veux pousser la gencive plutôt apicale, j'utilise celui-ci. Mais on ne veut jamais pousser la gencive apicale. Qu'est-ce qui cherche à pousser la gencive Moi, apicale? après, je vous montre. Alors, si. D'accord, j'avais qu'à je vous montre. Alors, si je veux faire descendre la gencive, je tiens la finition plutôt coronale. Si je suis moyenne, je suis moyenne. Okay. Là, fonction où je veux mettre les gingivales. Ok, maintenant je vous réponds. Alors, ça, c'est une couronne faite par un des deux techniciens Monsieur Billy, avec lesquels. celui qui se prend pour Michel-Ange, sur ses boîtes. Ah oui, Guédère. Ah, lui. Non, mais là, c'est le type. C'est la marque de la C'est céramique. la marque de la céramique. Non,
non, c'est lui le technicien. Voilà, c'est autre. Ok, alors, cette photo, c'est pour vous montrer Oui. la couronne en céramique. Là, c'est du zircone avec de la céramique feldspathique spécifique pour ce type de zircone-là. Alors, cette patiente, c'est un patient de 23 ans qui avait fait un accident en vélo, tombé, cassé. Et à l'époque, il avait fait une taille énorme, horizontale, et un couronne. D'après, vous verrez que c'était quel problème. Là, c'est pour vous montrer les profils d'émergence que les laboratoires, les techniciens, il a préparé pour ce type spécifique de problèmes. Alors, c'est que, voilà. C'est un angle plutôt 45 degrés pour pousser la gencive. Pourquoi? Augmenter le niveau collé de l'autre dent. Alors, Voilà. la patiente, Ça, c'est très elle avait peur, pas seulement de faire de la chirurgie, elle voulait vraiment pas faire de la une gingivectomie, rien. Alors, ça, c'est un cas référé. C'est-à-dire, je vous raconte ça, je pense 5 minutes, c'est plus que 5 ans. Alors, moi j'étais à l'ordi dans la salle des ordinateurs allumés à faire mes trucs. Et arrive un collègue, il arrive et me dit que moi j'ai un problème. J'ai cette patiente-là, je ne sais pas quoi faire, elle veut absolument pas faire une gingivectomie. Elle m'a dit que sinon elle part, elle ne veut rien faire, je ne sais pas comment gérer les cas. Qu'est-ce que tu en penses? Elle me montre cette photo-là. Cette photo, c'était couronne provisoire faite par ma collègue d'après qu'elle avait enlevé la vieille couronne métocéramique. Okay? Mais elle avait ce problème-là. Jeune fille, vraiment super jolie, avec un décalage que c'était horrible. Okay? Alors j'ai dit, écoute, moi j'aurai une solution, mais c'est ma solution de fou. Elle me connaît, elle connaît bien que je suis fou, et elle m'a dit, ok, mais montre-moi qu'est-ce que tu veux faire. Et j'ai dit, moi j'ai fait ça. On ne doit nullement pas remonter les moyens prothétiques. Tu me montres la patiente ou pas? Alors, elle m'a montré, j'en ai aidé cette couronne-là, elle avait en taille 90 degrés, ok, énorme. Et donc c'était très facile de faire un angle de 45 degrés sur les bords de la taille horizontale et créer, transformer une taille horizontale en une taille verticale. C'est-à-dire que si je coupe cet angle-là à 45 degrés, ça qui vient, c'est un appui vertical. Et j'ai utilisé cet appui pour mettre la finition de la couronne. J'ai utilisé cette couronne-là, j'ai toute la séquence. Éventuellement, si vous voulez, après, je peux vous montrer toute la séquence. Ouais. J'ai pas mis parce que sinon ça devient trop long, mais je vous le montre. Donc, j'ai enlevé ça, la couronne provisoire que ma collègue avait fait. J'ai fait la taille tout autour, et ça prend 5 minutes, ni moins pas, à 45 degrés. Et puis, moi-même, en direct sur la patiente sur le fauteuil, j'ai ajouté du composite, de manière de créer les profils d'émergence et commencer à pousser. Après 3 jours, je vous jure, hein, je vous montre après, la gencive, c'était déjà là. Alors, elle a une chose magnifique que j'ai dit à ma collègue, de manière naturelle, elle a un réglette avec sa lèvre supérieure. Donc là, vous avez vraiment la correspondance avant, après. Ça, c'est les cas terminés. Ça, c'est la couronne que vous avez vous avant, c'est-à-dire elle. Non, pardon. Et ça, Pierre. Ça. Ok? C'est celle-là. Et là, on a gagné la gencive, la nouvelle parabole, poussée apicale, sans faire chier. 3 jours. Alors ça, on a attendu un mois parce que je voulais que c'était pas fait, avoir un tissu conjonctif kératinisé bien, tout. Mais regardez tout ça, comme image, les papilles, tout. Et là,
chaque année, elles viennent pour les contrôles. Donc, le même concept, je l'utilise sur les facettes, n'importe quel type de facette, fait exprès pour les patientes, et sur les composites. J'ai fait toutes les classes 5 en composite, par exemple, avec cette technique. J'ai vraiment des composites, des classes 5 avec des profils d'émergence, et j'ai gagné des récessions gingivales, c'est-à-dire que la gencive descend tout seul, sans faire de la chirurgie-gingivale. Là, c'est une facette. Là, on parle, ça c'est quelque chose que je vais expliquer samedi. En tout cas, il y a rien de rien, pas plus de rien. Ça, c'est à une année. Et samedi, je vous montre aussi les follow-up à 3 ans. Et ça, c'est le composite. Là, ce sont toutes les récessions qu'il y en a partout. Et là, c'est le jour qu'on a terminé. On cherche le mettre tout là où il faut, qui applique. Il a commencé à descendre, là il est déjà descendu, là aussi, là aussi. Ça sont tout direct, les composites. Ok. Abattement solution. Et là, on va retourner sur la question. Donc, vous avez vu la technique que j'utilise pour gérer les gencives. Là, c'était sur des dents naturelles. Avec mon technicien, on a dit, on doit chercher de transporter les mêmes concepts aussi sur les implants. Le problème, c'est que Ignatius, celui qui a proposé cette technique, il faisait au début que d'essayer. Mais les gros problèmes d'essayer, c'est une des contre-indications que je vous montrais avant, c'est les ciments qui restent en bas, santé, en bas, là où il y a les bonnes définitions. Et c'est vraiment difficile. Au début, moi aussi, je faisais des séries. J'ai passé 45-50 minutes, aussi une heure, à nettoyer bien autour tous les ciments. C'était la folie, vraiment. Avec toujours les risques de ne pas avoir bien nettoyé, faire des radios, des contrôles, c'était vraiment mauvais. Donc, à la fin, j'ai commencé à dire à mon technicien, écoute, tous mes collègues chirurgiens sont magnifiques, ils posent des implants qui sont tellement droits et parallèles, on n'a pas de soucis. Pourquoi pas on fait des essais partout. Et on s'affiche des contre-indications et on essaie. Et là, on a commencé. Et on a commencé au début sur des moignons normaux, taillés et préparés, et puis lui, il faisait la céramique dessous. Et puis, quand ils sont sortis les premiers T-Base, qu'à l'époque, il avait présenté Claude Cotin, et il venait à nous présenter ça, à l'UNI pour essayer une nouvelle technique. Il avait encore à sortir, Pastorman. Il n'était pas encore dans les catalogues. Et là, j'ai dit à mon technicien, ils vont en sortir avec ça, on attend qu'il est sur le marché. Si j'arrive à voir quelqu'un qui peut commencer avant, on peut utiliser ça parce que pour moi, ça marche bien. Là, on a commencé, et d'après là, on a créé cette type de solution. Donc, moi, je prends ça, c'est un Wigo. Là, je prends l'implant, dont vous avez vu avant. Ça, c'est l'analogue du laboratoire. Lui, il va appeler le plâtre et il va mettre les moignons prothétiques. Alors, ça, c'est un moignon prothétique du début. Ça que, d'après lui, il usinait. Là, lui, il fait la cire pour préparer pour la céramique pressée. Ça, c'est la cire.
il va faire la pressée, Max Press et Max Press. Ça, c'est un kit d'Ivoclar qui s'appelle Batten Solution, spécifique pour sceller la céramique pressée sur les moignons métalliques, avec les multilinks et un adhésif spécifique. On utilise le multilink, mais l'adhésif, c'est quoi l'adhésif? Ça, c'est un peu primer pour gérer ça. C'est comme les primers de la céramique. Ceux dans la boîte, c'est pas du tout. C'est dans la boîte, c'est un kit spécifique pour faire ça. Toi, tu dois mettre ça sur les métals pour gérer les métals. Je traite Tu le métal. tu souffles et puis tu vas mettre le multilink. C'est comme un cylindre, pour se comprendre. D'accord. C'est un primer. On a un cylindre, mais c'est pas le même. Là, c'est spécifique pour ces trucs-là. Ah, C'est d'accord. un petit kit. D'accord. C'est ça que j'étais Hier, soir. ouais. Donc le labo, il a taillé sa pièce, Oui. il traite déjà la surface, et ils sont pas comme ça, ils ont été sablés ou... La surface, elle a été sablée exactement. Oui, c'est Il faut la le sabler. protocole. Oui, c'est le protocole. Il faut sabler, Ça, je me mettre suis les toujours primers. demandé. Oui, parce qu'il les retouche. Oui, non, mais maintenant il ne les retouche plus. Hein. Mais c'est pas parce qu'il lui il les retouche, c'est le protocole Ivoclar pour faire ça. Non, mais normalement, quand on retouche un pilier au labo, Oui, il faut oui. sabler avant Oui, d'envoyer. mais en tout cas, le protocole est prévu de sabler les moignons, faire les primers et mettre le multilink. Petit résidu. Donc ça, c'est un collage. Voilà. Au laboratoire, Et ça bouge jamais. en plus, lui, il va polymériser pas avec les lampes que nous on a, qui sont déjà puissantes. Moi, j'utilise normalement des lampes majeures de 1000 watts par centimètre carré, qui sont tous supérieures à 1600, parce que j'utilise une Blue Face d'Ivoclar ou un Vado de Ultradon, qui sont des lampes vraiment puissantes. Mais lui, en laboratoire, il a des machines de polymérisation magnifiques, supérieures, simplement des fours à polymérisation. Donc là, les collages, c'est... Mais ça polymérise quand même lumière. Ça polymérise quand même à la lumière. à la lumière. C'est bizarre parce que c'est un joint à l'intérieur. Oui, mais ils n'ont pas trouvé c'est d'autres. c'est de la céramique. Hein. C'est de la translucide. solution. C'est pas de la zircone. Non, non, c'est C'est de la IMAX. zircone. Ah, Et- d'accord, IMAX. Et la même chose, on ne peut pas la faire avec la zircone. Moi, j'étais jeté un mot. Pourquoi tu dois te rendre la vie plus difficile? Pourquoi tu veux utiliser des zircons? Explique-moi. Pourquoi? Donne-moi une motivation. Pourquoi? C'est un matériau de merde. Ok? De merde. Il fait des chippings, il se casse, tu fais des ponts, il se casse. Pourquoi? C'est horrible. Au niveau esthétique, horrible. Alors, maintenant, c'est 2 ans, c'est sorti les nouveaux zircons de Noritake. Noritake. Qu'il a un fespat pour les zircons vraiment magnifique. On a fait des cas, si vous voulez, je vous montre. On a fait des cas intérieurs sur les incisives, ils sont bien, ils sont jolis. Tandis que Noritake, il m'a publié sur les fiches qu'il donne à nous, et sur les fiches qu'il y a toujours au congrès, il y a un cas sur les incisives, sur des facettes, un zircon, et moi j'ai fait. Ok? Ils sont vraiment jolis, ils sont bien. Mais c'est pas similaire à ça. La céramique, c'est beaucoup plus joli. Et surtout, ils ne nous donnent pas les mêmes soucis qu'ils donnent les zircons. Donc les deux, c'est l'IMAX, que ce soit IMAX. la coiffe que vous allez mettre par-dessus C'est et IMAX. celle qui... C'est tout, IMAX, IMAX. d'accord. Et ça, c'est fait comment? Comment on obtient ces On pièces? peut terminer ce truc-là. Ah, c'est usine. C'est un bloc, je ne sais pas, c'est un bloc. Tu me donnes 5 minutes. Ok. Oui, mais comment on le répète juste. Parce que comme ça, vous allez réfléchir si vous avez des questions d'après. Ok, alors là, on le colle. Là, on a donné les profils qu'on veut pour gérer la gencive. Et stop.
Ça, c'est un autre cas. Je vous montre après. Ce cas-là, ça, c'est les cas que vous avez vus quand j'ai fermé les trous. Ok? Donc, la gencive, c'était ça. J'arrive. Ça. Ouais. Ok? Et là, c'est le jour que j'ai vissé la couronne que vous avez vue maintenant. Ok? D'accord. Stop. On répond après. Ok. Merci. Bon.